Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, j'ai une montagne de linge à plier. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de papoter avec vous. Donc je vais plier le linge et puis je vais discuter un petit peu de comment se sont passées mes vacances de cet été 2025. Alors ne faites pas attention à ma tête, j'ai fait mon aîné hier soir. Du coup là, les cheveux sont en train de sécher. Écoutez, est-ce que c'est ridicule? Probablement, mais tant pis. J'ai pas le temps, donc il faut qu'on discute ensemble. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai laissé avec la dernière vidéo qui n'était pas vraiment une vidéo très simple à faire pour moi. Euh, bah voilà, pour vous donner des nouvelles, le traitement d'Orion n'a pas fonctionné. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Donc, étant donné que bah, le traitement n'a pas fonctionné, eh bien, on a dû lui dire au revoir. Voilà, c'est assez, on va dire, le truc pas cool de nos vacances. Ça a été compliqué, que ce soit pour nous, les adultes, mais également pour les enfants, c'était pas non plus facile. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, vraiment le gros point négatif de ces vacances. Donc là, on va passer au positif maintenant. Alors, au niveau de... Je pense que je vais faire dans l'ordre de comment ça s'est passé. Je pense que ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc, avant les vacances, une ou deux semaines avant les vacances, mon mari s'est fait opérer. Je vous en avais parlé, hein, de deux hernies. Donc, l'opération s'est bien passée, ça a été douloureux forcément pendant un certain temps, mais voilà, il s'est bien reposé, il a mis sa ceinture tous les jours et bah, on va dire ça s'est plutôt bien goupillé. D'ailleurs, plus tard, donc pendant les vacances, on a eu le rendez-vous avec le chirurgien. Vous savez, après une opération, il y a toujours un rendez-vous avec le chirurgien, voir comment ça va, si les cicatrices sont belles, etc. Et là, le chirurgien était vraiment content, donc c'est cool. Et puis, du coup, il a permis à mon mari de pouvoir reprendre le boulot de façon un peu plus intensive. Je fais du bruit. Étant donné que voilà, il est à son compte, mais il n'a pas pu travailler pendant un certain temps. Donc mon mari était content de pouvoir reprendre le boulot forcément et puis de pouvoir aussi reporter ses enfants et notamment Roxane qui réclamait beaucoup papa, enfin les bras de papa. Donc ouais, pour ça il était vraiment très très content de pouvoir refaire une vie normale quoi, enfin ouais retrouver une vie normale on va dire. Donc super contente. On va passer à une partie un peu moins glamour. Je vous avais parlé dans une vidéo que j'avais des douleurs importantes pendant mes règles et qu'elles étaient vraiment très très abondantes et que bah voilà, il fallait que je commence à comprendre la cause en fait, puisque j'avais déjà parlé de ce problème-là, différents professionnels de santé qui m'ont dit qu'en gros c'était dans ma tête et que c'était normal que les règles ça faisait mal, et etc. quoi. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Il y a Léonard qui est en train de jouer à côté. J'avais un peu mis ça de côté et là je m'étais dit au mois de juin je crois bah, qu'il fallait que je prenne rendez-vous chez une sage-femme parce que une amie m'avait dit voilà une sage-femme souvent elles sont plus à l'écoute. Et ben j'ai bien fait de l'écouter parce que du coup elle m'a vraiment bien écoutée. Euh, elle m'a dit mais écoutez, enfin, vous êtes là parce que vous avez un problème, on va trouver la cause de ce problème. Donc elle m'avait prescrit du coup une échographie pelvienne. Euh, et il s'avérerait, c'est à prendre encore avec des pincettes parce que c'est pas encore confirmé par un vrai diagnostic. Je pense qu'il faut un IRM, des choses comme ça. Mais je serais susceptible d'être porteuse d'endométriose.
ce qui explique du coup vraiment beaucoup de choses. Parce que après je me suis intéressée un peu plus à ce sujet et j'avoue que j'ai quand même pas mal de symptômes. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme pour pouvoir justement voir les résultats et puis avoir encore des conseils et de voir aussi enfin, la suite des événements. Donc je vous tiendrai au courant d'ici là. Mais voilà, donc ça m'a fait un coup de massue, mais en même temps j'étais soulagée de enfin avoir un nom sur ce que j'avais et de me dire que c'était pas que dans ma tête. Et ça, pour le coup, ça fait du bien. Alors ensuite, on a fait une super fête pour l'obtention de mon CAP. J'avais organisé une fête. Et donc on avait fait... Si je fais tomber les habits, ça va pas le faire. On avait fait un brasero. Donc on avait invité toutes les personnes qui m'avaient aidé à être mes modèles en fait. Et écoutez, on a passé un super moment. C'était délicieux. On s'est régalé, mais on s'est régalé voilà, par la nourriture, mais aussi par la compagnie. C'était franchement très agréable. En plus, on a eu beau temps. C'était pas gagné. C'était pas gagné parce que c'était un week-end où il devait pleuvoir et tout ça. Mais franchement, ouais, c'était génial. On a eu du mal à redescendre. Je sais pas si vous, ça vous fait aussi la même chose quand vous passez des belles soirées comme ça, ou des soirées, ou même des fois ça me le fait en retour de vacances aussi, vous savez. On est en vacances et tout, et en fait on est bien, et après, la claque quand on revient un peu. Dites-moi un peu si vous, ça vous le fait aussi. Alors le mois d'août, c'est aussi le mois de notre anniversaire de mariage. Et chez nous, on a un truc un peu particulier. L'anniversaire de mariage des parents, c'est une fête aussi pour les enfants. Donc on a enfin jusqu'à maintenant on a toujours fait ça. C'est soit on fait une grande sortie en famille ce jour-là, donc juste à 4. Soit chacun offre un petit cadeau à l'autre. Donc pas forcément des choses chères pour les enfants, mais voilà des trucs qu'ils savent, qui vont faire plaisir aux autres. Donc je vous avoue enfin, cette année c'était un peu compliqué à savoir ce qu'on allait faire. Donc on a un peu pioché, on va dire. J'avais mis deux étiquettes, enfin voilà, deux petits papiers, et j'avais mis soit sortie, soit cadeau. Et puis c'est la sortie qui est ressortie. Alors on était contents parce qu'en fait, comme on ne partait pas en vacances cette année, on s'était dit qu'on allait faire des week-ends, des choses comme ça. Et donc ça faisait une activité en plus, donc super sympa. Alors du coup, nous avons été au château de Pierrefonds. Voilà, ça a été notre balade. C'est un château vraiment très beau. La bâtisse est magnifique. Donc ça se trouve dans l'Oise, pour ceux qui ne savent pas. C'est pas très cher. Je crois que c'est gratuit pour les moins de 18 ans. À vérifier, mais je crois que c'est gratuit pour les moins de 18 ans et pour les adultes, c'est 9 € la place. Il est très beau, c'est du coup vraiment pas cher, mais après ça s'explique aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de mobilier en fait dans le château. C'est un château vide, on va dire, mais ils ont mis quelques pièces intéressantes. Et en fait, ouais, c'est vraiment sympa. Donc en fait, pour vous expliquer, c'était un château du Moyen-Âge qui a été détruit pendant la guerre, une des guerres, je ne saurais plus vous dire laquelle. Et du coup, un riche... comment ça s'appelle? Un riche architecte, voilà, a voulu du coup lui rendre sa beauté en fait en imaginant pardon, comment il aurait pu être voilà, à cette époque. Donc en fait c'est un château
moderne, on s'entend hein, quand je dis moderne, mais qui reprend vraiment tous les codes du Moyen-Âge en fait. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est sympa à faire. Et donc le week-end d'après, nous avons fait un week-end en famille avec mes beaux-parents. Donc ça, c'était quelque chose qui était prévu. On avait prévu de se faire un week-end comme ça en famille. Et on devait aller dans plusieurs endroits, on va dire. Donc mon mari, ça faisait un moment qu'il voulait visiter le château d'Eu. Donc ça s'écrit EU. Donc on l'a fait, on a bien rigolé parce que il y avait un tableau. Je vais voir pour vous le mettre. Donc ce tableau-là, ce fameux tableau, il nous a vraiment fait trop rire parce que voilà, donc Roxane a dit que cette dame ressemblait à Papy. Donc forcément, ben voilà, on était morts de rire. Surtout qu'en plus il y avait une dame là du château qui est là pour regarder un peu si tout se passe bien et tout ça. Et bah, du coup, elle était morte de rire aussi parce que forcément, Papy, il l'a mal pris. Mais voilà, on a vraiment trop rigolé. Des pièces incroyables. Alors, ils n'ont pas montré toutes les pièces du château. Mais de celles qu'on a vues, voilà, elles étaient vraiment super belles. Il y a même un ascenseur du début du 19e siècle, fin du 19e siècle plutôt. Et je fais encore tomber les habits. Et donc, à faire aussi. Donc, pareil, hein, c'est pas le grand château. Enfin, c'est encore plus petit que Pierrefonds, hein, pour être honnête. Mais c'était à faire. Je crois qu'on a payé 5,50 € pour les adultes. Et les enfants, je saurais plus vous dire. Je me rappelle plus. Mais voilà, c'est pas cher, mais parce qu'il n'y a pas énormément de pièces à voir. Par contre, celles qui sont à visiter sont vraiment magnifiques. Et du coup, on avait encore le temps avant d'aller à notre prochaine destination. Donc, on a visité la cathédrale qui est juste en face du château. Et pareil, incroyable. Elle a une crypte. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc en dessous forcément, et une ambiance particulière. Donc on avait vécu cette ambiance parce que au château de Pierrefonds il y a la même chose, mais là c'est une ambiance vraiment sombre avec une musique un peu flippante, je peux dire ça comme ça. Enfin, je sais que Roman et Roxane n'ont pas vraiment apprécié cette pièce là à Pierrefonds. Par contre dans la cathédrale, éclairée, très silencieux, et ça faisait moins flipper on va dire. Et les enfants ont un peu plus apprécié. Parce que du coup, ils s'étaient attardés plus sur les détails de leur visage, tout ça. Donc ouais, à faire aussi. Si vous êtes dans le coin, ça peut être une sortie sympa. Alors ensuite, donc nous avons été sur le lieu de notre gîte. Donc ça se trouvait à Saint-Valery-sur-Somme. Vous savez que on aime bien y aller avec mon époux. C'est un de nos endroits vraiment qu'on adore. Et en fait, mes beaux-parents n'y avaient jamais été. Donc on s'est dit que c'était l'occasion, comme on était pas loin, de pouvoir du coup leur montrer un peu la ville, marcher sur les traces des marins, de Jeanne d'Arc, etc. Donc on a bien marché ce jour-là, hein. Je crois qu'on a fait 14 km ce jour-là. Donc le château plus la visite de Saint-Valery. On est rentré le soir au Airbnb, on était KO. En plus, on venait d'apprendre la nouvelle pour Orion en chemin pour aller au Airbnb. Donc vraiment, ça nous a donné un coup de massue pour le coup. Mais voilà, de toute façon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était nécessaire pour lui. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. Et du coup, ouais, on était KO, les enfants n'en pouvaient plus, mes beaux-parents, pareil. Donc on s'est posé et puis on a passé la soirée à discuter. On a quand même veillé jusqu'à tard, enfin tôt plutôt. Et on savait que le lendemain on devait qu'on devait se lever tôt parce que justement notre surprise attendait les enfants. Alors c'est ça aussi que je vous ai pas dit, c'est que toutes les surprises qu'on a faites étaient vraiment des surprises pour les enfants.
ils ne s'y attendaient vraiment pas, quoi. Donc c'est ça qui est chouette en fait, c'est que du coup quand ils arrivent sur les lieux, ils sont waouh. Et donc la dernière chose qu'on a visité, donc c'était, enfin c'est pas une visite, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement avec les enfants, on va dire une fois par an. Je sais plus si l'année dernière on l'avait fait d'ailleurs. J'ai un doute là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose qui, nous, en tant qu'adultes, nous émerveille et les enfants en prennent plein les yeux aussi. Alors là, c'était le week-end du 15 août, donc c'était blindé, mais vraiment blindé. En fait, il s'agit de Nausicaa, donc à Boulogne-sur-Mer. C'est un aquarium incroyable. J'ai pas pris beaucoup de photos. Je vous en glisserai peut-être quelques-unes. Mais voilà, il y a des choses vraiment très beaux. Des choses très belles. Notamment, voilà, on a des requins, on a forcément des poissons de toutes sortes. Il y a aussi une partie où c'est plus des tortues de terre, des crocodiles, voilà, des choses comme ça. Et en plus, ils ont des nouvelles entre guillemets attractions qui vraiment, voilà, on comprenait pas pourquoi le prix avait aussi augmenté, mais après, voilà, après avoir fait, on a compris pourquoi. Ça vaut le coup, on va dire, si vous y passez vraiment toute la journée. Et, euh, et voilà, donc c'était super bien. D'ailleurs, Roxane a adoré parce qu'il y a un bassin où on peut toucher des raies, des carpes, etc. Et il y a une raie qui est venue vraiment s'approcher de Roxane, donc Roxane a pu la toucher. Et donc ma belle-mère était juste à côté de nous et pareil, elle l'a touchée, sauf que la raie, elle n'a pas apprécié, elle a commencé à battre des ailes comme ça et à mouiller ma belle-mère. Donc voilà, fou rire général du coup après. Euh, Des fois, les animaux font des choses vraiment trop fortes. Donc, ma fille s'en est rappelée, elle s'en rappelle encore, et c'est vraiment top. Et mon garçon, donc lui, ce qu'il a préféré, c'était le coin où il y a des petites grenouilles, des serpents, des choses comme ça. Il aime bien pouvoir, en fait, si vous voulez, chercher dans le vivarium où sont cachés les animaux. Ça, il aime beaucoup faire ça. Et puis bien sûr, les requins, ça forcément, c'est quelque chose à voir aussi. Et l'immense raie aussi dans comment ça s'appelle? Le grand écran, on va dire. Elle est gigantesque, cette raie, elle est vraiment magnifique. Enfin voilà, si vous avez l'occasion, allez-y. On a d'ailleurs aussi vu le concert, n'importe quoi Marianne, le spectacle des otaries, ou lions de mer, je sais plus vraiment, je crois que c'est des otaries. Et allez voir aussi, c'est magnifique parce qu'en fait ils expliquent comment est-ce qu'ils les dressent pour pouvoir les soigner. Et ouais, c'est à faire aussi. Et donc là on arrive à la fin des vacances, mes enfants sont chez mes parents, ils profite de mes parents, donc c'est plutôt cool. Et du coup, je suis là avec vous en train de discuter pendant que je fais mon linge. Du coup, je vais peut-être vous parler aussi un peu de l'avenir de la chaîne. Ça peut être cool que vous sachiez un petit peu. Donc, comment ça va se passer donc, ces prochains mois. Donc, ma fille rentre à l'école en même temps que mon fils, ce qui fait que bah, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour filmer. Pardon. Donc je pense pouvoir prendre du coup la caméra un peu plus souvent. Étant donné que c'est la rentrée, je pense pouvoir faire une vidéo meal prep. Je vais voir un petit peu. En fait, le souci que j'ai, c'est que mes vidéos, quand je vous parle, sont assez courtes. Je suis obligée de les couper en plusieurs fois parce que le temps que mon téléphone les mette sur l'ordinateur, ça prend un temps dingue. Donc mon mari a regardé et m'a dit écoute, si tu fais cette manip là, peut-être que ça pourrait aller mieux. Donc on va tester ça avec cette vidéo là justement, et si c'est le cas, eh bien écoutez, avec grand plaisir je ferai des meal prep. Je ferai certainement aussi des rangements, des vidéos rangement de maison, parce que c'est en fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc je vais essayer de filmer quelques bouts par-ci par-là.
On va voir. Donc vous me verrez certainement avec la même tête et les mêmes vêtements pour les prochaines vidéos. Mais ça, je pense que vous vous en fichez un petit peu. Hein. En tout cas, moi, je m'en fiche. Donc, on va partir là-dessus. Et puis, ben, écoutez, on se tient au courant. Hein. Mais je pense que ça peut être sympa de faire ça, des vidéos meal prep, vidéos rangement, parce que, ben voilà, de toute façon, vous le voyez derrière. Hein. Le bazar s'est un petit peu accumulé. Alors là, c'est sur ce meuble-là. Mais en fait, il y en a un petit peu partout. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est grand rangement. Je profite que les enfants ne soient pas là. Je vais mettre un petit peu de musique maintenant que j'ai terminé avec vous. Et puis je vais m'y mettre à fond. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis salut!